Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et l'Euro 2024 et ça y est, tous les matchs de poule se sont terminés pour les 6 groupes et donc on connaît enfin les huitièmes de finale de cet Euro. Ça va être des matchs explosifs, il va y avoir deux super duels. Donc on va revenir dans cette vidéo sur les classements de chaque groupe avec les résultats des matchs et les qualifiés. On verra aussi donc ces huitièmes de finale qui s'annoncent très intéressants, comme vous pouvez le voir déjà. En huitièmes de finale, on va retrouver Suisse, Italie, Allemagne, Danemark, Angleterre, Slovaquie, Espagne, Géorgie, France, Belgique, Portugal, Slovénie, Roumanie, Pays-Bas et Autriche contre Turquie. Alors c'est parti, on va reprendre les groupes un par un. Dans le groupe A, c'est l'Allemagne qui a fini en tête avec 7 points devant la Suisse, 5 points. Troisième Hongrie, 3 points. Écosse, quatrième, 1 point. La Hongrie ne finit pas meilleur troisième et donc les qualifiés sont l'Allemagne et la Suisse avec en huitième de finale un Allemagne-Danemark plutôt intéressant et un Suisse-Italie pour l'équipe de Suisse. On arrive au groupe B. Alors le groupe B s'est terminé avec l'ultra domination de l'Espagne qui fait 3 victoires en 3 matchs, qui n'a pas encaissé de but. Devant l'Italie, c'était très chaud puisque l'Italie a égalisé face à la Croatie à la 98e minute, éliminant par l'occasion la Croatie de l'Euro. C'est vrai que la Croatie a quand même encaissé 2 buts dans les arrêts de jeu contre l'Albanie où ils ont fait 2-2 et contre l'Italie où ils ont fait un partout. C'est quand même très frustrant puisqu'ils finissent troisième, moins bon troisième avec 2 points et donc dans ce groupe il n'y a que 2 qualifiés pour les huitièmes de finale qui sont l'Espagne et l'Italie. L'Espagne va donc affronter la Géorgie et l'Italie va affronter la Suisse. Alors l'Espagne a déjà affronté la Géorgie en éliminatoire de l'Euro et ça a été un carton. Je crois qu'ils ont gagné 7-0 en Géorgie et 3-1 chez eux, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est grandement à leur avantage cette confrontation. Allez, on arrive au groupe C. Dans le groupe C, c'est l'Angleterre qui a fini première avec 5 points. Danemark et Slovénie ex aequo deuxième avec 3 points. La Serbie n'a que 2 points et finit quatrième. Donc c'est un groupe plutôt serré où il y a donc 3 qualifiés pour les huitièmes de finale. L'Angleterre qui est premier va affronter la Slovaquie. Le Danemark qui est deuxième affrontera l'Allemagne. J'ai pas noté la Slovénie. Il me semble que la Slovénie, je vais vous le dire tout de suite, la Slovénie va affronter donc le Portugal de son côté. Donc ça va être un match très intéressant pour la Slovénie aussi. Voilà, donc Slovénie-Portugal, Danemark contre Allemagne et Angleterre-Slovaquie pour ce groupe-là qui a été serré. Il n'y a pas eu beaucoup de buts, hein. Il y a eu quand même que 7 buts en 6 matchs. Ça fait très peu, à peine un peu plus d'un but de moyenne par match. Sur ces 6 matchs, il y a eu 5 matchs nuls. Un groupe très serré au final. On arrive au groupe D, le groupe de la France, et renversement de situation à la dernière journée. Bon, l'Autriche, c'est l'Autriche qui, contre toute attente. Alors, si vous aviez parié après la défaite de l'Autriche contre la France, sur la victoire dans ce groupe de l'Autriche, alors là, vous auriez gagné gros. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça, c'est une belle surprise. Et je vous l'avais annoncé. Attention à l'Autriche. Je vous avais prévenu avant. C'était l'Autriche qu'il fallait surveiller dans ce groupe. Attention, attention. Et résultat, ils ont carrément gagné le groupe. C'est quand même très très fort en ayant perdu le premier match. L'Autriche finit donc première avec 6 points, la France deuxième 5 points, les Pays-Bas troisième avec 4 points. Ce qui nous donne un France-Belgique en huitième de finale. C'est quand même pas de bol pour la France, hein. Ils auraient mieux fait d'aller chercher la première place. Ça nous donne un Autriche-Turquie aussi. Et alors, un peu le comble un peu du truc, c'est que le troisième de ce groupe-là va affronter la Roumanie. Pays-Bas-Roumanie. Alors, les Français, ils font fort quand même, hein. C'était la plus mauvaise place à avoir, la deuxième place. Il fallait finir soit premier, soit troisième, et on aurait eu la Turquie ou la Roumanie. Là, on va se taper la Belgique. Alors là, c'est quand même, c'est pas très malin de notre part. Déjà, on n'a pas été très bon contre la Pologne, incapable de les battre. Et puis derrière, autant on aurait dû laisser défiler quoi. Enfin, voilà, on se tape le pire tirage possible. Vous vous rendez compte que les Pays-Bas sont quand même meilleurs troisième et se tapent la Roumanie parce que dans les autres groupes ça a été aléatoire. Donc c'est assez fou. Et l'Autriche qui se tape la Turquie. Moi l'Autriche est grand favori pour aller loin dans cette. Voilà, je vous l'avais annoncé avant l'Euro. Attention, hein.
Allez, on arrive au groupe E. Groupe E, on a donc premier Roumanie, deuxième Belgique, troisième Slovaquie, quatrième Ukraine, tous à 4 points. Malheureusement, l'Ukraine quatrième avec 4 points aurait été meilleur troisième avec ce nombre de points. Et malheureusement, ils sont éliminés. Et donc, on a la Roumanie en tant que premier qui va affronter les Pays-Bas. La Belgique deuxième qui va affronter la France et la Slovaquie troisième qui va affronter l'Angleterre en huitième de finale. Un groupe plutôt serré qui s'est soldé par des matchs nuls à la fin. Mais ça se sentait parce que je vous l'avais dit, je pense que toutes les équipes ne voulaient pas perdre. Et ça fait que ça a terminé par deux matchs nuls et toutes les équipes à 4 points, malheureusement pour l'Ukraine qui est éliminée. Le groupe F, le dernier groupe, donc dans ce groupe F, le Portugal finit premier devant la Turquie et la Géorgie. Dernier, la Tchéquie avec seulement un point. Portugal, Turquie 6 points. Géorgie 4 points avec la belle surprise. C'est la victoire de la Géorgie à la dernière journée 2-0 contre le Portugal. J'avais dit attention puisque les Portugais allaient faire tourner. Ça peut être la chance de la Géorgie. Et effectivement, donc ça nous donne en huitième de finale un Portugal-Slovénie, Autriche-Turquie et un Géorgie-Espagne qui est pas du tout en faveur de la Géorgie. C'est vrai que la Turquie a battu la Tchéquie à 11 contre 9 sur la fin de match en marquant dans les arrêts de jeu. Et grâce à cette victoire, la Turquie reprend la deuxième place du groupe. Sinon, c'était Géorgie-Autriche en huitième de finale. Donc c'est pas de chance pour la Géorgie d'une certaine façon parce que la Turquie, ils étaient même à 11 contre 10 dès la 20e minute contre la Tchéquie. C'était quand même un peu plus facile. Et même à 11 contre 9 dans les arrêts de jeu. Donc là, ils ont réussi à marquer. Et c'est vrai que la Géorgie a fait un sacré exploit. Hâte de voir ce que ça va donner contre l'Espagne, surtout ils se sont pris des gamelles en match de barrage contre l'Espagne. Mais bon, après, dans le foot, tout est possible. Et donc, groupe par groupe, ça nous donne les huitièmes suivants, Suisse-Italie, Allemagne-Danemark, Suisse-Italie dans le groupe B, donc Espagne-Géorgie, Allemagne-Danemark, Angleterre-Slovaquie. Groupe D, France-Belgique, Autriche, Turquie, groupe France-Belgique, Roumanie, Pays-Bas, groupe F, Portugal-Slovénie, Autriche, Turquie. Et donc on va revenir plus précisément sur les horaires de ces matchs. On aura le premier huitième de finale qui se jouera le 29 juin à 18h, Suisse-Italie. Ensuite, le deuxième huitième de finale se jouera aussi le 29 juin, mais à 21h, Allemagne-Danemark. Troisième huitième de finale, ce sera Angleterre-Slovaquie le 30 juin à 18h. Le quatrième huitième de finale sera Espagne-Géorgie le 30 juin à 21h. On aura le 1er juillet à 18h le France-Belgique, donc ce sera le cinquième huitième de finale. Le sixième huitième de finale sera Portugal-Slovénie le 1er juillet à 21h. Et le mardi 2 juillet à 18h, Roumanie-Pays-Bas pour le septième huitième de finale. Et le mardi 2 juillet à 21h, le dernier huitième de finale qui sera Autriche-Turquie. Donc voilà les amis, ça rend vraiment quelque chose de passionnant. J'ai l'impression, alors je vous ai pas encore donné les infos croisées parce que je suis pas allé plus en avant, je vous les donnerai très prochainement. Je pense que ça va être très intéressant de voir en cas de victoire qui va affronter qui. Il me semble que c'est par groupe, hein. Genre le vainqueur de Suisse-Italie, ça sera Allemagne-Danemark, le vainqueur d'Angleterre-Slovaquie, Espagne-Géorgie, France-Belgique, Portugal-Slovénie, et Roumanie-Pays-Bas, Autriche-Turquie. Il me semble que ça marche comme ça, et puis après c'est par groupe de 4. Donc voilà, ça laisse deux groupes assez homogènes, avec que des grosses équipes un peu de partout. Ça va être très intéressant les amis. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour ces huitièmes de finale de l'Euro 2024. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.